Bon, ces dernières années, la Juventus a vraiment perdu de sa grandeur et de son aura. Au moment où je vous parle, Igor Tudor vient de se faire virer après une série noire de défaites et de matchs nuls. Certains joueurs comme Jonathan David ne répondent pas du tout à l'appel, mais il reste une lueur d'espoir du côté de Turin, et c'est Kenan Yildiz. Et je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo, parce que c'est un joueur sous-coté. On sait que la Serie A est sous-médiatisée, mais à part quelques buts qui sont relayés par les médias foot par exemple sur Twitter, beaucoup de gens connaissent seulement de nom, mais ne connaissent pas vraiment le joueur derrière. Bref, moi c'est Matigno, et bienvenue sur cette vidéo sur le crack qui est en train de tuer la Serie A, Kenan Yildiz. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, et on est parti. Kenan Yildiz, né le 4 mai 2005 d'un père turc et d'une mère allemande, est né à Regensburg en Allemagne. Très tôt déjà, il se passionne pour le football et rejoint en 2012, à l'âge de 7 ans, l'académie du Bayern Munich. Parce que oui, peu de gens le savent, mais Kenan Yildiz a été formé au Bayern Munich. À Munich, en jeune, il va déjà montrer son talent. Lors de sa dernière saison en U19, il va quand même mettre 6 buts et 8 passes décisives en 20 matchs. Et c'est là que je vais vraiment appuyer les stats de Lennart Karl la saison dernière en jeune. Je vous renvoie à ma première vidéo pour voir c'était quoi ses stats avant de passer en équipe première. C'est choquant quand on compare. Déjà que Kenan Yildiz est un énorme talent. Quand on voit les stats de Karl au même niveau, c'est dingue. Bref, suite à des désaccords contractuels pour sa prolongation, il va quitter librement le Bayern et c'est la Juve qui va le récupérer en 2022. Et franchement, quand on voit comment notre gestion au Bayern des jeunes est catastrophique, alors qu'on a un sacré centre de formation, le Bayern Campus régale en termes de talent. Mais on est là, on se plaint qu'on a un manque d'effectifs, mais nos jeunes sont envoyés en prêt tout le temps, ou juste nos dirigeants ne croient pas assez en eux, ou dès qu'ils demandent un peu trop d'argent, on n'est pas encore un club moderne qui sait faire confiance aux jeunes. Et là, Lennart Karl et Wisdom Mike, c'est vraiment les deux premiers cracks. Hormis Musiala, parce que Musiala, c'est encore c'était un niveau à part, il a vraiment montré qu'il était trop fort. Là, on voit qu'il y a une petite évolution quand même. Et c'est là que tout va s'accélérer pour Kenan. Ses performances vont se séduire en U19 et il va très vite être monté en Juventus Next Gen, donc en gros l'équipe réserve professionnelle de la Juve, avant de très vite faire ses premiers matchs en équipe première. Il va par exemple très vite devenir le plus jeune buteur étranger de la Serie A en marquant à 18 ans et 233 jours. Il va aussi collectionner ses premiers moments marquants avec son entrée en jeu contre l'Inter où il marque un doublé pour attraper jusqu'au 4-4. Ce match avait quand même fait du bruit. Et il va aussi récupérer le fameux numéro 10 mythique de la Juve. Donc c'est pas rien. Sur le plan international, bien qu'il soit né en Allemagne, Kenan va choisir de représenter la Turquie. Et c'est en octobre 2023 qu'il va obtenir sa première sélection en A. Et petit fun fact, son premier but international est contre l'Allemagne, son pays de naissance. Bref, parlons du joueur en soi. Sur le plan statistique, il en est en club sur 85 matchs, 14 buts et 6 passes décisives. Et 25 matchs et 5 buts en équipe de Turquie. Et c'est vraiment devenu un joueur clé de cet effectif, un des titulaires les plus importants. Sur le profil du joueur, Kenan est vraiment ce que j'appelle un ailier moderne. Donc cette saison, il a plus joué ailier gauche, mais il est capable de jouer à tous les postes offensifs. En jeune, on l'a déjà vu jouer buteur. Il est capable de jouer milieu offensif central, axial, capable de jouer dans les demi-espaces. C'est aussi capable de jouer ailier droit, car il est à l'aise avec ses deux pieds. Mais il est vraiment capable d'être un ailier qui colle la ligne, comme un peu Jérémy Doku, comme on peut voir sur les stats DataMB, ou d'être un joueur vraiment créatif d'intérieur, comme par exemple si on pousse à l'extrême, un Wirtz, par exemple. Je veux vraiment souligner son aspect polyvalent, parce que pour moi c'est vraiment ça, sa caractéristique qui fait de lui un vrai talent. Là on voit sa fiche FBref, on voit ses deux plus grandes forces, donc les Take-on 1v1, c'est les 1 contre 1 joués. Donc par exemple, dans ce domaine, c'est Lamine Yamal qui est premier. Donc c'est vraiment fixer ton défenseur et est-ce que tu vas réussir à le passer en dribblant. Et en deuxième, c'est je sais plus comment on appelle ça en anglais, j'ai plus l'image sous les yeux, mais en gros, c'est la créativité. C'est en gros à quel point ton action va mener à un tir. Donc vraiment la créativité du joueur. Et on remarque aussi une qualité de tacle, ce qui montre que le gars est quand même capable de presser et de récupérer des ballons, même si sa stade d'interception n'est pas dingue. Et par exemple, c'est un entraîneur qui prône vraiment un jeu très beaucoup de pression haute. Il y a peut-être quelque chose de fort à faire avec lui. Parce que justement, il a aussi un gros physique, il fait entre 1m85 et 1m87. On l'a déjà vu mettre des buts de la tête, ce qui le rend vraiment super polyvalent. Une des reproches qu'on peut lui faire, c'est vraiment un manque statistique. C'est pas un vrai buteur, c'est pas un gars qui va vraiment faire beaucoup d'assists. Mais son importance c'est plus dans le jeu. Et ce joueur, au-delà des statistiques, a vraiment une grosse impression visuelle. C'est bête, mais c'est le genre de joueur où c'est en le voyant que tu te dis « Ok, c'est un talent ». C'est bien les fiches stats et tout, c'est important pour analyser un joueur, mais il faut vraiment un eye test, et Kenan Yildiz réussit parfaitement ce test.
Il est vraiment impressionnant à voir jouer. Et on voit vraiment qu'il porte le jeu, ce gars. Maintenant, oui, il faudrait qu'il soit encore plus constant. Et il est encore jeune, il a que 20 ans. Donc, jusqu'où peut aller son potentiel, ça, c'est que le futur qui nous le dira. Mais vrai joueur en devenir. Et en plus de ça, certes, il stat pas beaucoup, mais il a une vraie capacité à marquer dans les grandes rencontres. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un signe de grand talent. Ça me rappelle un peu Lamine Yamal, qui a beaucoup ça, je trouve. Et vraiment, cette capacité à, sur un grand match, mettre des vrais buts. De toute façon, on regarde son répertoire de buts, à part quelques têtes, c'est des buts plutôt impressionnants. Pour finir, je veux vraiment faire un petit focus sur sa situation contractuelle et niveau mercato. Donc là, en 2024, il a prolongé jusqu'en 2029. La Juve essaie de le refaire prolonger là. Lui, parce qu'il paraît, serait plutôt bon pour prolonger. De toute façon, la Juventus ne veut pas le lâcher. Le Transfermarkt estime sa valeur à 75 millions. La Juventus en demanderait 80-90 millions. Personnellement, moi au Bayern, je le prendrais tous les jours pour un retour à la maison. Maintenant, est-ce que lui accepterait d'être, entre guillemets, mis en rotation? Parce que, avec le retour en forme de Serge Gnabry, on a déjà Luis Diaz qui fait quand même un bon taf sur le côté. Voilà. Mais il y a beaucoup de clubs. Un Kenan Yildiz, ça peut vraiment être intéressant. Par exemple, je pense là au Barça. Le Barça serait intéressant vu que Olmo est un joueur qui pue la merde concrètement et que Fermin. En vrai, Fermin, surtout là avec l'Olympiakos, son triplé et tout, c'est un sacré joueur Fermin. Hein. Il y a eu des rumeurs au Bayern de Fermin. Pourquoi pas, hein. Je sais pas il a quel âge, il doit peut-être avoir 20 ans lui aussi, mais sacré joueur. Bref les gars, c'est la fin de la vidéo. Dites en commentaire si pour vous Kenan Yildiz peut vraiment atteindre ce statut de joueur top player, parce que pour le moment il n'y est pas encore. Mais est-ce qu'il peut vraiment devenir la crème de la crème? C'est la question que je me pose personnellement. Et si vous avez des retours sur la vidéo par exemple, si des choses qui gênent en termes audio, même est-ce qu'il y a trop de cuts, tout ça, je prends. C'est la 3e vidéo de la chaîne. J'essaie encore de trouver le ton, je trouve que je fais pas encore assez naturel. Personnellement, ça me gêne. Et beaucoup trop de mais, nanana, nanani, nanana. J'essaie de faire des progrès. Donc abonnez-vous pour suivre la suite. Je considère que j'essaie d'évoluer avec les gens qui me suivent. Et voilà. Hein. Donc à la prochaine. Prochaine vidéo sera sûrement le débrief de demain, Bayern Cologne. Et à la prochaine.